Salut tout le monde, petite vidéo sur le déménagement des fédoles. Donc voici le nid que je leur ai fait avec une Dremel. De toute façon vous avez le tuto sur ma chaîne, donc je vous laisse aller checker ça si vous voulez pour voir comment je l'ai fait. Donc je vais les relier en espérant que tout se passera bien, qu'elles n'arriveront pas à passer sur ces zones là, sur les zones qu'il y a sur les côtés, vous voyez, qu'il n'y ait pas de jus entre le carreau et le nid, ce qui m'enquiquinerait beaucoup, mais normalement on n'a pas de jus, donc à voir. Bon, je relie le tube au nid. Donc voilà, je viens de relier le tube de liaison entre le tube ASC et le nid. Voilà, donc j'enlève le coton. Normalement ça va se faire assez rapidement. En connaissant les fédoles, connaissance de cause, elles sont plutôt rapides. Donc je vais mettre un cache sur le nid. Après, là, juste après, je vais mettre un cache pour que les fédoles y aillent un peu plus rapidement. Mais déjà, vu comment elles sont serrées dans le tube, je pense qu'elles vont pas peiner à aller dans le nid. Voilà, donc j'ai fait des galeries pas trop épaisses, hein, comme vous avez pu voir dans la vidéo, de toute façon dans le tuto. Voilà, elle commence déjà. La première à aller dans le nid. Et je pense qu'elle va pas peiner à appeler ses congénères pour venir vivre dans ce petit nid. Donc voilà, normalement les fédoles sont réputés pour ne pas être craintifs. Vraiment pas du tout, elles sont pas du tout craintifs. Donc là voilà, c'est de l'appréhension je trouve, parce que j'ai peur qu'il y ait un jus entre la vitre et le nid, mais normalement il n'y en a pas. Mais elles sont tellement petites qu'elles seraient capables de me trouver un jus. J'ai mis du ciment, donc comme on peut voir. Alors il y a des parties où il y en a un peu moins. Il y a des parties où il y en a un peu moins, donc là... voilà, après il y en a d'autres, hein, vous voyez là par exemple. Sur le coin là, ici, là elle pourrait creuser, mais dans tous les cas ce serait pas bien grave je pense. Et ce sera pas leur première... Enfin... Voilà, ce serait pas la première chose qu'elles vont faire quand elles vont rentrer dans le nid, ce sera pas d'aller creuser. Voilà, donc déjà 3 ouvrières qui y vont, elles n'ont pas perdu de temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous les filmer et je vais vous mettre tout ça en accéléré pour vous montrer un petit peu la rapidité à laquelle elles vont aménager. Bon bah voilà, en à peu près, je dirais même pas 10 minutes, ouais 10 minutes. Ils sont déjà pas mal dans le nid je trouve. Donc on pourrait dire que le nid il est grand. C'est vrai qu'il est grand pour la toute petite fondation qu'elle a. Mais vu que les galeries sont pas bien hautes, c'est pas mal. Et puis même s'il est grand, les fédoles ça les dérange pas, au contraire. Elles cherchent toujours plus de place, toujours plus d'endroits pour se développer. Donc plus le nid sera grand, et je pense que plus elles se développeront. Bon, faut pas abuser par contre, hein, faut pas faire un nid de 2 mètres, hein, mais plus le nid sera gros et plus elles se développeront rapidement. Là pour l'instant, voilà quoi. Il y en a qui arrivent encore du tuyau. Je pense qu'ils sont une quarantaine à peu près. Ouais, une quarantaine dans le nid. Donc voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Je trouve que ça arrive plutôt bien. J'ai fait un bouchon avec de la colle chaude. Donc c'est simple, après je l'enlève, mais là je vais pas l'enlever bien évidemment vu que il est fort mis dedans. Mais voilà, après ça s'enlève et on peut y relier à une autre aire de chasse ou à un autre truc. Voilà. Bon, 5 minutes se sont écoulées depuis le dernier moment où je vous ai repris. Pas grand chose se sont passés.
Voilà, bon, elles sont toujours, bien évidemment, toujours en plein dedans, en train de visiter. Donc la première phase du recrutement, généralement, toutes les fourmis, beaucoup de fourmis rentrent dans le nid. Elles font un gros détour, elles font tout le tour du nid, elles posent plein de phéromones. Donc pour repérer, je pense, les différentes galeries, donc qui sont du plus humide au moins humide, là où il faudrait poser le couvain, là où il faut faire ci, ça, donc elles posent les phéromones là où elles veulent. Et après, là, je pense qu'on est passé dans la deuxième phase, où on a un gros flux. Donc elles sont moins dans le nid, mais on a un gros flux de passage. Et de plus en plus de fourmis passent et lâchent des phéromones. Donc comme on peut voir qu'elles lâchent des phéromones, alors j'aimerais bien vous montrer, mais là je pense qu'on va pas voir. Non, on va pas voir. Quand elles lâchent des phéromones, elles tapent leur gastre, c'est-à-dire leur abdomen. Elles le tapent contre le sol et elles lâchent des phéromones. Plus la nourriture ou l'endroit où il faut aller, où elles veulent nicher, faire leur nid, et bien, plus la trace de phéromones sera dense et bien vif, c'est-à-dire bien droite et bien dense. Sinon, elles font juste des petits tapotements, voilà, de différents phéromones, quand c'est moins intéressant. Là, j'en ai vu pas mal qui passaient, qui rentraient dans le tube, qui ressortaient du tube, et qui tapaient longtemps, tout le long. Et elles faisaient de l'entrée de l'entrée, c'est-à-dire de l'entrée, jusqu'au fond du tube, et elles ressortaient, elles rentraient dans le nid. Et elle faisait que des allers-retours comme ça, où elle tapait le gastre, elle gardait le gastre au sol pour faire l'aller-retour. Donc voilà. Ça pour l'instant c'est la seule observation que j'ai pu faire. Mais voilà, on sent qu'elles aiment en tout cas, ou qu'elles ont vu qu'il y avait le nid, qu'elles pouvaient aller dedans et qu'elles commencent tout juste à s'activer. En sachant que je suis chez mes grands-parents, que j'ai reçu la colonie chez mes grands-parents, que le nid qu'elle a, je viens de le faire chez mes grands-parents. Et que je n'ai pas le matos, le tapis chauffant, j'ai rien. Donc c'est pour ça qu'elles sont un peu plus lentes, parce qu'il fait un peu plus frais, vu qu'on est dans une vieille maison, elle a 200 ans la maison, donc forcément elles sont un peu plus lentes. Là elle doit faire 22 à tout casser, 22, 23. Donc c'est vraiment pas des températures, voire même pas 22, 23, elle doit faire 20 degrés, même pas 19. Donc c'est vraiment pas très chaud, c'est pas très chaud pour elle. Mais pour 3-4 jours, je pense que ça leur fera l'affaire. Voilà. Bon, je sais pas si on le voit sur les accélérés, mais la masse de fourmis qui est près du coton, c'est légèrement dilué. On peut voir qu'il y en a un peu plus partout, sur tout le tube. Voilà, elles sont un peu étalées partout. Et je vois de plus en plus de fourmis qui fait des va-et-vient avec leur gastre. Donc voilà. Par exemple, elle est en train de le faire, mais on ne voit plus. J'aimerais bien en voir une qui le fait, s'il vous plaît. Là, ah non. Attendez, faut le voir. Ouais, elle est en train de le faire. Elle là, qui est devant vous, vous voyez? Vous voyez avec son gastre? Regardez, elle tapote. Voilà, elles sont toutes un peu en train de le faire. C'est un peu dur à voir, mais là, elle là, voilà, elle que je suis là, elle est en train de le faire, vous voyez? Son gastre, il est collé contre la paroi. Voilà, vous voyez, elle est en train de guider les fourmis. Alors qu'on peut comparer chez une autre qui ne le fait pas. Donc par exemple, elle là qui bouge pas. Elle le fait pas. Il y en a d'autres. Elles le font, vous voyez? Regardez. Vous voyez, elle tapote avec son abdomen. Voilà, donc quelques observations que j'ai pu faire. Donc la masse s'est diluée. Alors est-ce que la quantité de fourmis dans le nid a augmenté? Non, pas plus que ça. Mais c'est prometteur. C'est prometteur. Hop. Bon. Je vous reprendrai s'il y a vraiment quelque chose d'intéressant, comme la reine qui va dans le nid, ou le couvain, ou une énorme masse de fourmis qui part. Mais pour le moment, là, j'ai plus trop de constats à faire, donc je vous referai un plan quand il y aura un peu plus, soit un peu plus de fourmis dans le nid, soit voilà, comme je vous ai dit, quelque chose d'autre d'intéressant à observer. Voilà, bon, on se retrouve juste après. Bonjour tout le monde, donc cela fait, je dirais à peu près 1 heure que je les ai installés. On peut voir la reine, donc je pense qu'elle va pas tarder à déménager.
Voilà, elle est là, la reine, une belle reine. Elle va pas tarder à déménager. Donc c'est pour ça que je me suis mis à filmer. Voilà, donc on peut voir, il y a un gros trafic. Et le nid qui est plutôt bien occupé. Donc pour le moment, j'ai pas vu de fourmi qui a réussi à se barrer. Ou en tout cas à passer d'une galerie à une autre. Donc c'est le principal. Voilà. Donc, oula, pardon. La reine qui est là. On va la voir passer du nid à l'autre. Elle va pas tarder. Toujours pas fini d'enlever toutes les grappes d'œufs, il y en a trop en fait. Là regardez, on en voit 5, 6, il y en a trop, regardez, il y en a partout. Il y en a partout, littéralement partout. Regardez, on regarde le tube, il y en a partout. Il y en a une là, une là, une là au bout de mon doigt. Il y en a une là, il y en a une là, il y en a une là. Sans compter celles qui sont déjà ramenées dans le nid, autant vous dire que là, le couvain est sacrément blindé. Et pas mal d'ouvrières qui vont arriver dans les prochains jours. Enfin dans les... ouais, plutôt dans les prochains. Bon, ça y est, enfin, la fin du déménagement s'est faite assez rapidement. Donc j'ai enlevé le tube, je l'ai mis dans l'aire de chasse. Voilà, donc pour le moment tout va bien. Le tube de liaison il est juste là. Il est relié à ici. Et là on a le reste de la colonie, la reine qui est là, qui a déménagé toute seule comme une grande. Et puis voilà quoi, tout se passe au mieux. Et le couvain pour le moment elles savent pas trop encore où elles le mettent. Elles me le traballent un peu partout, mais je sais qu'elles me le mettent surtout là. Voilà, là on voit il y en a beaucoup qui l'ont dans les mandibules. Là, 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 à ce niveau là. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais les laisser un peu tranquilles parce que ça les stresse. Mais on peut voir un peu comment ça s'est passé. Et tout va pour le mieux. Donc en vrai, si on regarde bien le nid, il est pas si grand que ça en fait pour elles. Elles vont vite le remplir je pense. En sachant qu'il y en a encore beaucoup qui sont dans le tube. Je pense qu'elles vont vite le remplir. Bon, je vais refermer ça pour pas les stresser. Et puis comme on peut voir, hein, elles ne passent pas sur les zones où je pensais qu'elles auraient pu passer. Donc ça veut dire que mon nid n'a pas un seul joint. Il y a peut-être juste là sur le coin où j'en ai vu qu'il y en avait une qui a réussi à aller presque au bout. Mais sinon, si on regarde bien, il n'y a pas de jus, donc tant mieux. Alors la salle reliée, enfin la salle où il y avait la reine, tout à l'heure elle était là, là elle est là, aussi un peu là, il y en a un peu partout. Voilà. Il y en a beaucoup dans le tube à essayer. Bon, on referme ça et on va passer vite fait sur l'aire de chasse juste pour voir. Donc voilà quoi, là il y en a énormément qui sont là. Ils se sont pas rendus compte en fait que ça y est, le nid est passé là-bas et qu'elles se sont retrouvées dans l'aire de chasse. Bon, elles vont se faire petit à petit. Elles vont s'y faire petit à petit. Donc voilà. J'ai mis, je vais pas vous mentir, 2 heures à filmer, à mettre derrière. Je ne bouge pas depuis 2 heures, je suis là. Et j'observe les fourmis. Ce qui est en passant super méga intéressant. Et puis voilà, donc là, c'est un peu 1h du matin. Donc je vais arrêter. Et puis voilà quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à commenter, à partager surtout, c'est le principal. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc une nouvelle aventure. Prochaine vidéo normalement déménagement de mes sorts. En espérant que la vidéo vous plaise. Allez, ciao tout le monde.